Salut, c'est Marion et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ma première vidéo de l'année 2019 où je vais vous parler de mes coups de cœur de l'année 2018. Au total cette année je suis vraiment contente, j'ai eu 14 coups de cœur, c'est donc une très bonne année, même si globalement j'ai eu beaucoup de coups de cœur entre janvier et mai et un petit peu moins après. La plupart de ces livres je vous en ai parlé dans des points lecture, alors ceux dont je vous ai parlé j'irai très rapidement dessus et les autres je développerai un petit peu. Mon premier coup de cœur de l'année 2018 a été ma première lecture de l'année 2018, c'est-à-dire Felicity Hadcock, le tome 1 de Sophie Jomain aux éditions J'ai lu, dont je mettrai la couverture juste ici. Je voulais absolument commencer cette saga et je me suis dit pourquoi pas commencer l'année 2018 avec une petite lecture qui va sûrement me faire plaisir. Et ça n'a pas loupé, c'était ma première saga Bitlit que je lisais et j'ai juste adoré. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré retrouver la plume de Sophie Jomain. Je suis vraiment fan de cette saga, même si c'est le premier tome qui m'a le plus marqué. Mon deuxième coup de cœur de l'année a été un Colleen Hoover. Évidemment, je ne passe pas l'année sans lire au moins un Colleen Hoover et j'ai lu November 9. J'ai lu ce livre en lecture commune avec Anaïs. On a vraiment adoré ce roman. C'est l'histoire d'une jeune fille qui rencontre un jeune homme le 9 novembre, mais elle a 18 ans, elle a des projets et lui aussi, donc ils se donnent rendez-vous tous les 9 novembre pour faire le point et pour se revoir. Et de là va partir une belle histoire d'amour. On n'est presque jamais déçu avec Colleen Hoover. Pour le moment, je n'ai juste pas aimé deux de ses romans. Mon troisième coup de cœur de l'année, il s'agit de La couleur du mensonge d'Erin Beatty, ici en VO, sinon sorti en français aux éditions Lumen. Je vous en ai déjà beaucoup parlé dans cette chaîne. J'ai juste adoré cette série, je suis vraiment fan aussi des personnages, de l'histoire qui paraît peut-être basique, mais j'aime beaucoup ces mensonges que l'auteur nous a mis dedans et ces petits retournements de situation. J'ai vraiment adoré ça et je ne sais toujours pas pourquoi je n'ai pas lu le deuxième tome à ce jour. J'arrête pas de vous le dire, mais je veux absolument lire le deuxième tome rapidement. Ensuite j'ai eu un gros coup de cœur pour Lebenstunnel, le premier tome d'Oksana Hopp, dont je vous mettrai la couverture juste ici. J'ai dévoré les deux premiers tomes en l'espace de 2 jours. Et là aussi, je ne sais pas pourquoi j'ai pas continué avec le troisième tome. Clairement, ça va être un objectif de l'année 2019, finir le plus de sagas possible, comme chaque année. Lebenstunnel, c'est une uchronie, c'est si le Troisième Reich n'était pas tombé, si Hitler n'était pas mort. Qu'est-ce que l'Europe serait devenue? Nous, on va suivre une jeune fille qui est allemande et un jeune homme qui est juif. Et comme vous pouvez vous en douter, effectivement, si le Reich a perduré, ils ne vivent pas dans un monde des plus utopiques. Prochain coup de cœur, il s'agit d'un deuxième tome et j'ai quand même eu des coups de cœur sur des deuxièmes tomes cette année, ce qui est assez rare. Souvent les deuxièmes tomes je les trouve beaucoup plus mous et je trouve que c'est plutôt des tomes de transition, mais là vous allez voir, j'ai deux deuxièmes tomes du tonnerre. Le premier, il s'agit de La Faucheuse Thunderhead de Neil Shusterman aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. J'avais déjà juste adoré le premier tome, donc forcément le deuxième tome, quand il est arrivé, que c'est Anaïs qui me l'a offert pour mon anniversaire, je me suis jetée dessus et j'ai juste passé un moment de pure folie. Le pire dans cette lecture est évidemment la fin, car nous n'avons pas le troisième tome en main. Et c'est vraiment dur d'attendre. Je sais que ce roman va être adapté au cinéma. En tout cas, l'auteur nous en a parlé dans une interview sur le site de la collection R, il me semble, ou sur leur Instagram, je ne sais plus, mais si je retrouve le lien, je vous mettrai en barre d'infos. La Faucheuse, bien sûr, je vous en ai tellement parlé que je vais juste vous mettre le lien de la vidéo où je vous parle de ce tome-là. J'ai eu deux coups de cœur au moment du challenge du mois de la fantasy et évidemment, il s'agit du deuxième tome de Shades of Magic, ici Shades of Shadow de V.E. Schwab aux éditions Lumen. Shades of Magic, j'avais beaucoup apprécié le premier tome, même si je l'avais trouvé un petit peu mou, mais ce deuxième tome est clairement le meilleur pour moi parce que j'ai fini la saga et je peux vous le dire, ce deuxième tome est une pépite. Même si j'ai beaucoup aimé la fin de cette saga, ce deuxième tome, on en apprend beaucoup. Il y a quand même beaucoup d'action, on retrouve nos personnages préférés, on a peur pour eux et pareil là, le cliffhanger de fin est juste horrible. Heureusement qu'on a pu enchaîner avec le troisième tome assez rapidement. Bien évidemment, cette année, je n'ai pas pu m'empêcher de commencer de nouvelles sagas et j'ai lu le premier tome de La Lectrice de Tracy Shea aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. J'avais beaucoup lu de reviews dessus, pas forcément positifs, beaucoup de gens qui se plaignaient du rythme et là, grosse révélation pour moi, j'ai juste adoré. J'ai juste adoré l'univers, même s'il est assez complexe à comprendre. Il faut vraiment suivre l'auteur et pas se relâcher, pas penser que c'est du blabla inutile. Là par contre c'est sûr que je continuerai cette saga en français. D'ailleurs j'ai le deuxième tome dans ma palle et pareil, je ne sais pas, j'ai eu des coups de cœur pour les premiers tomes et je ne lis pas la suite, c'est tout à fait normal. Pareil, j'avais fait un bon focus dessus au moment du challenge de la fantasy, donc je vous renvoie vers ma vidéo. Ensuite, je vous parle d'un livre qui m'a été offert par ma soeur lors de mon anniversaire, comme quoi les personnes qui m'ont offert des livres à mon anniversaire
ont quasiment fait un sans faute. Il s'agit de Renegades, le gang des prodiges en français aux éditions Pocket Jeunesse de Marissa Meyer. Marissa Meyer, j'ai lu Les Chroniques lunaires et globalement j'ai été plutôt déçue. Mais je voulais quand même tenter un nouveau livre et là j'ai tenté celui-ci et c'est juste de la bombe. Pourtant c'est pas un concept révolutionnaire mais je ne sais pas, elle arrive à faire passer des émotions à travers son roman et j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle a fait avec le gang des prodiges. Je me suis procuré le deuxième tome en VO pour vous dire et je l'ai déjà lu. J'ai bien aimé mais il me manquait une toute petite chose pour que ce deuxième tome soit à la hauteur du premier, mais j'ai très hâte de lire le troisième en tout cas. Encore un coup de cœur aux éditions Lumen, voilà, c'est vraiment ma maison d'édition préférée. Chaque année j'ai des coups de cœur chez eux depuis qu'ils ont commencé, et là il s'agit du Faiseur de rêves de Laini Taylor. Déjà le livre en lui-même est juste magnifique. Je l'ai lu, et au début je peux vous dire que je ne pensais absolument pas que ça allait être un coup de cœur. Le début est très lent, l'histoire a du mal à se mettre en place, personnellement j'ai trouvé. J'ai eu du mal à m'attacher au personnage, mais là il y a un tournant à un moment, environ pour moi autour des 300 pages. Et là, on est parti dans une histoire qui ne s'arrête pas. On est à fond, on veut vraiment savoir ce qui va arriver à tous ces personnages. On s'attache vraiment à tout le monde, je trouve, même s'il y en a un spécialement que j'aime pas. Mais je vous laisse le suspense au cas où vous ne l'ayez pas lu. Là aussi, la fin. Est-ce qu'on en parle? La fin est juste horrible. Nous devons attendre le deuxième tome. D'ailleurs, le deuxième tome va sortir, je crois, première période de l'année 2018. Si je sais la date, je vous le remettrai juste ici parce que j'ai bien sûr oublié. Mais je vais clairement me jeter dessus. Un coup de cœur dans la science-fiction. Il s'agit du premier tome de Genesis, Le défi des étoiles, de Claudia Gray aux éditions Castlemore. Donc je vous mettrai la couverture juste ici. Je voulais vous faire un update lecture spécial science-fiction. Je n'ai toujours pas eu le temps de le tourner. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vraiment aimé. Je vous le présente vite fait, voilà, juste visuellement. Et je ne vous en dis rien de plus car ça sera sûrement ma prochaine vidéo. Il faut absolument que je vous parle de ce livre. J'ai adoré. J'ai enchaîné le premier tome et le deuxième tome. Et j'ai qu'une hâte là aussi, c'est de finir cette saga. Quand est-ce que ce troisième tome sort, s'il vous plaît? J'ai eu aussi un deuxième coup de cœur en VO cette année. J'essaye de lire beaucoup plus de VO ici au Canada car les livres sont beaucoup moins chers en anglais qu'en français. Et pour moi, il est assez difficile d'avoir des coups de cœur en anglais parce que je me concentre vraiment pour ne rien louper. Et ce deuxième livre que j'ai aimé en anglais, je sais que son deuxième tome sort la semaine prochaine. Il s'agit de The Cruel Prince d'Holly Black. Je vous ai déjà montré ce livre, je vous en ai aussi beaucoup, mais alors beaucoup parlé. J'ai qu'une hâte, ça soit qu'une maison d'édition française l'achète et la publie, enfin surtout la traduit. Pareil pour ce livre, je vous renvoie vers ma vidéo parce que j'en ai parlé au moins 2-3 fois, donc faut que j'arrête au bout d'un moment. Et il me manque encore 2 romans à vous présenter pour ce top de l'année 2018. Encore un deuxième tome, il s'agit de L'Antimagicien de Sébastien de Castel aux éditions Gallimard Jeunesse. Le premier tome, je vous en avais parlé sur la chaîne, je vais vous mettre en barre d'infos le lien vers cette vidéo, mais ce deuxième tome, je vous en ai pas encore parlé, j'ai pas eu le temps, je l'ai juste adoré. On va dire que dans le premier tome, ça pose plutôt l'histoire, les personnages, etc. Le personnage principal, Kellen, je vais pas dire qu'il m'a fait ni chaud ni froid, mais voilà, ça allait pas ressortir comme le personnage qui m'a marqué cette année. Mais par contre, dans le deuxième tome, mais ça n'a rien à voir. Le deuxième tome, on monte en puissance, on monte en action. L'auteur sait clairement où il va. J'ai beaucoup aimé le développement entre les personnages. La fin, je m'attendais absolument pas à ça. Je sais qu'en VO, il y en a au moins encore 2 autres qui sont sortis. Je ne sais pas combien de tomes va porter cette saga. Si je le sais, pareil, je vous le mettrai juste ici, en dessous ou en barre d'infos. Mais si vous êtes plutôt mitigé sur le premier tome, n'hésitez pas à lire ce deuxième tome qui est juste parfait, je trouve. Et venez m'en parler en commentaire. Pareil, je vous ferai un focus sur ce deuxième tome dans une prochaine vidéo. Et le dernier livre que j'ai vraiment aimé cette année, il fait partie de mes dernières lectures. Il s'agit de Six of Crows, le deuxième tome de Les Bardugo. Oui, je l'ai enfin lu. Qu'est-ce qui m'a pris d'attendre aussi longtemps pour lire ce deuxième tome? Je ne sais pas. Mais clairement, je ressors bouleversée, émue. Je m'attendais absolument pas à ça. On a vraiment tissé des liens avec les personnages. On est vraiment attaché à tous ces personnages. Et quand forcément il y a des drames, parce que c'est une duologie, et que tout n'est pas beau, tout n'est pas rose dans cet univers-là, quand il y a une ou plusieurs personnes qui meurent, on est vraiment touché. Pareil, on dit au revoir aux personnages parce que voilà, il n'y aura pas de troisième tome, donc on peut pas essayer de les retrouver ailleurs. Je pense que c'est une saga que je vais m'acheter vraiment en hardcover. J'ai vu qu'ils avaient refait des hardcovers absolument sublimes au Royaume-Uni. Et je pense
Vraiment, essayez de les relire en anglais. C'est une saga chouchoute. Le premier tome, j'avais beaucoup aimé, mais ce deuxième tome est juste parfait. Pareil, je vais revenir sur ce tome-là, sur cette saga-là plutôt dans une prochaine vidéo. Donc c'est plutôt rapide comme présentation. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Je ne suis pas trop rentrée dans les détails de mes top de l'année 2018 parce qu'il y en a beaucoup que j'ai déjà parlé en vidéo et comme je suis vraiment en retard dans mes updates lecture, il y en a beaucoup que je dois vous parler. Je vais essayer de boucler ça pour le mois de janvier histoire de repartir sur une bonne dynamique pour l'année 2019. Comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai déménagé et je suis encore en mode rangement. Je n'ai pas mis ma lumière ni rien, donc j'espère que ça fera l'affaire. Niveau son aussi, j'espère que tout sera bien. Si vous avez lu un de ces romans, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Sinon, n'hésitez pas à me dire quels ont été vos coups de cœur pour l'année 2018. Ça m'intéresserait vraiment de lire certains de vos coups de cœur. Nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!